Bonjour à tous, je suis Véronique Bonnet, la directrice générale de l'ESME Sudria. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live spécial Bachelor. Avant de commencer cette présentation, quelques mots sur la manière dont ça fonctionne. Donc nous sommes 3 intervenants qui allons nous succéder pour vous présenter l'école et les formations. Mais tout au long de cette présentation, vous avez la possibilité de nous poser des questions par l'intermédiaire du chat qui est dédié à ces questions. Il y a 2 personnes du service des admissions qui sont avec nous en back-office et qui vont répondre par écrit à chaque question et certaines questions seront publiées pour que tous les participants aient accès à ces questions et nous répondrons en direct à ces questions qui seront publiées. Donc n'hésitez pas, si les questions que vous posez ne sont pas dans le même rythme que notre présentation, nous nous permettrons de décaler la réponse pour apporter les réponses au moment où on abordera le sujet. Voilà, je vais vous présenter un petit peu le déroulement de cette présentation ainsi que les différents intervenants. Donc, pour ma part, en tant que directrice générale, je vais présenter l'ESME Sudria dans la structure et la globalité de l'école et comment la formation des bachelors s'inscrit dans le projet de l'école. Ensuite, nous aurons madame Antéblian, qui est la directrice de la formation et des bachelors, qui vous présentera le contenu et le déroulement des formations. Après ces 2 premiers temps, on aura un temps d'échange et de réponse à vos questions sur la partie structure et pédagogie. Et puis, nous passerons à la 3e partie de la présentation qui concerne les débouchés et les relations entreprises, puisqu'on va parler aujourd'hui de formation professionnalisante, donc pour lesquelles les relations entreprises et les débouchés sont un point clé. Et c'est monsieur Romanet, qui est directeur des relations entreprises de l'ESME Sudria, qui interviendra sur cette partie. Enfin, à la fin de la présentation, on abordera les questions sur les processus d'admission. Voilà, donc là, on aura à la fin plus un focus sur comment on peut postuler et être admis dans ces formations. Voilà, je pense qu'on va peut-être afficher le déroulement justement, voilà, de ce live. On va attendre 1 ou 2 minutes pour être sûr que les gens qui se connectent aient le temps de nous rejoindre et de comprendre comment ça fonctionne et notamment à quel endroit on peut poser les questions. Et puis on va démarrer la présentation. Alors, je vais commencer. Vous êtes sur un live vidéo de l'ESME Sudria. L'ESME Sudria, c'est une école d'ingénieurs à l'origine et depuis son origine, qui date de 1905. Donc c'est une école qui a une longue histoire derrière elle. Et au cours de cette histoire, on a formé 15 000 ingénieurs qui sont essentiellement dans le monde de l'industrie, de l'énergie et depuis que le numérique s'est développé, du numérique. Actuellement, on a 2300 élèves qui sont soit sous statut étudiant pour la grande majorité, mais avec aussi une proportion importante d'apprentis. C'est une école qui a développé des compétences dans un très large domaine de champs disciplinaires, dans de nombreux domaines, puisque dans notre formation d'ingénieur, on a 16 majeurs, c'est 16 spécialisations de fin d'études qui ouvrent vraiment sur des domaines très très larges, autour de l'énergie, de l'innovation technologique, du numérique, des biotech, voilà. Donc on a un savoir-faire en termes de formation en nouvelles technologies.
Et puis aussi, une des caractéristiques de cette école, c'est son ouverture à l'international, puisque, à travers ces formations d'ingénieurs, on a, développé, plus de 60 partenariats, avec des universités ou des écoles, à l'international. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler spécifiquement de ces formations d'ingénieurs. Évidemment, les écoles d'ingénieurs évoluent dans leur monde, un monde qui évolue beaucoup, hein. On est dans des circonstances aujourd'hui, voilà, qui nous prouvent une nouvelle fois qu'on est dans un monde en grande transformation. Et 2 grandes transformations en fait, convergent aujourd'hui, qui sont, la transition énergétique et la transformation digitale. Et à travers ces transformations de la société, il y a des nouveaux besoins qui apparaissent autour de ces compétences et les entreprises donc expriment des nouveaux besoins pour des nouveaux métiers qui n'existaient pas jusqu'à présent, notamment autour de ces grandes transformations qui sont la transition énergétique et la transformation digitale. Donc le SME Sudria, en s'appuyant sur ses savoir-faire d'école d'ingénieurs, propose à la prochaine rentrée des nouvelles formations autour de ces technologies, qui sont des formations plus courtes qu'une formation d'ingénieur, donc en 3 ans, et qu'on appelle les bachelors en ingénierie ou les bachelors technologiques. Donc c'est ces formations-là qu'on vous propose de vous présenter aujourd'hui. Pour développer cette nouvelle offre de formation, on a choisi de le faire sur seulement 2 des 4 campus de l'ESME, parce que je crois que je ne l'ai pas dit, mais l'ESME est présente à Lille, Lyon, Bordeaux et Paris. Et ces bachelors seront proposés en fait sur le campus de Paris-Ivry, donc qui est le campus où se trouve le cycle ingénieur, donc où il y a toutes les installations technologiques. Et comme on va parler de formation technique, bah, c'est important d'être sur le site où il y a les laboratoires et toutes les infrastructures qui permettent de donner de la formation technique. Donc c'est sur le campus d'Ivry que se dérouleront les formations bachelor pour la région parisienne. Et puis un bachelor qui va se dérouler, être proposé sur notre campus de Bordeaux. Alors pourquoi Bordeaux? Parce que d'abord c'est notre dernière implantation. On a ouvert à Bordeaux en 2017 et Bordeaux est dans un bassin d'entreprises et économiques autour de l'aéronautique. Et il y a de forts besoins de formation en aéronautique sur Bordeaux, des formations d'ingénieurs, mais aussi des formations plus courtes en bachelor. Et donc en s'appuyant sur notre campus école d'ingénieurs à Bordeaux qui fonctionne très très bien, où on a plus de 200 étudiants aujourd'hui, et en s'associant à une autre école du même groupe que nous qui s'appelle l'IPSA, qui est une école spécialisée en aéronautique, eh bien on a décidé de proposer à la prochaine rentrée un bachelor en aéronautique sur le campus de Bordeaux. Voilà un petit peu pour le contexte de ces formations et le cadre dans lesquels elles vont être proposées. Je répondrai à des questions sur le contexte et sur les campus après la présentation des formations à proprement parler. Cette présentation qui va vous être proposée maintenant par Anne-Marie Antéblian, à qui je cède la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc les 5 bachelors. Nous en ouvrons donc 4, comme vient de le dire Madame Bonnet, sur Ivry-sur-Seine. 2 bachelors plutôt orientés digital, donc avec le bachelor IoT et cybersécurité en partenariat avec l'EPITA, l'école, l'autre école, une des autres écoles de notre groupe, et le bachelor transformation numérique, transformation digitale. Ensuite, 2 bachelors plutôt orientés énergie, avec un bachelor pour les transports éco-intelligents et un bachelor smart building qui sera aussi orienté plutôt énergie, IoT et capteurs pour les très orientés bâtiments. Le dernier étant notre bachelor système aéronautique, comme il vient de vous être présenté, qui lui a été installé donc dans le bassin bordelais, là où il y a une forte demande pour ce genre de métier et ce genre d'activité. Ces 4 bachelors ont été montés à but professionnalisant. Donc, ils ont été montés pour être très pratiques. Ils seront montés donc par nos écoles, par nos enseignants.
Donc des cours théoriques, scientifiques, des travaux pratiques, des projets multidisciplinaires, des projets transversaux, des projets globaux, des stages, beaucoup de stages. Pour les quatre bachelors d'Ivry, la dernière année se fera même en apprentissage pour être vraiment proche de l'entreprise, et un semestre à l'international pour tous nos 5 bachelors. Donc ces 5 bachelors s'articulent dans l'approche de l'entreprise et être au plus proche des demandes des entreprises. Nous avons construit ces bachelors autour des demandes des entreprises, donc ils vont être très professionnalisants. Je vais donc laisser la parole pour la relation entreprise à Monsieur Romanet. Avant de passer à cette partie, je suggère que nous répondions à quelques questions qui nous ont déjà été posées et qui concernent la formation. Donc, une question sur à l'issue du cycle bachelor, donc une question de Nicolas que je lis. À l'issue d'un cycle bachelor, est-il possible d'intégrer une filière ingénieur? À partir de quelle année pour cette filière? Peut-être Madame Antéblian va répondre à cette question, je répondrai à la suivante. Donc il est possible, c'est une possibilité. Donc il y aura à l'issue de ces bachelors 2 possibilités, entrer dans l'entreprise ou bien effectivement faire une demande pour rentrer dans une de nos écoles d'ingénieurs. C'est une des possibilités. Donc on nous demande à quel niveau on rentre. On rentre en première année du cycle ingénieur lorsqu'on est issu d'un bachelor, un bac plus 3. Donc en fait pour 3 ans supplémentaires. Voilà. Je vais répondre à la question suivante qui me semble intéressante. C'est Antoine qui la pose. Bonjour, comment les bachelors de l'ESME se démarquent de ceux des autres écoles d'ingénieurs? En fait, ils se démarquent par la spécificité de l'ESME. Je pense que l'ESME Sudria est une des seules écoles post-bac à être vraiment, dont les programmes sont vraiment construits sur 2 piliers, 2 pôles, l'énergie et le numérique. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé ces bachelors qui touchent à la transition énergétique et à la transformation digitale. Et voilà, c'est parce que c'est notre savoir-faire en tant qu'école d'ingénieurs, et donc on va s'appuyer sur ces savoir-faire, sur nos relations avec les industriels pour nous adapter à leurs besoins, sur notre corps enseignant, évidemment, qui est là, et certains profs seront communs entre les formations bachelor et les formations d'ingénieurs. Et puis aussi, pour rebondir sur la question précédente, c'est ce qui nous permettra aussi pour les meilleurs élèves en bachelor à qui on va donner une formation aussi théorique sur l'énergie et le numérique, de pouvoir ensuite intégrer la formation d'ingénieur de l'ESME Sudria. Pour ce qui concerne le bachelor de Bordeaux, plus en aéronautique, la poursuite d'études pour les meilleurs profils pourra se faire indifféremment à l'ESME Sudria pour ceux qui auront envie d'une formation plus généraliste, ou à l'IPSA pour ceux qui voudront continuer à se spécialiser dans le monde de l'aéronautique. Donc en fait, les spécificités des bachelors de l'ESME sont liées aux spécificités de l'ESME. Je ne sais pas si nous avons... Est-ce que nous avons d'autres questions? Pourquoi une école d'ingénieurs a décidé d'ouvrir des bachelors? C'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises, avec toute cette transformation, ont vraiment des nouveaux besoins, mais des nouveaux besoins qui sont liés aux nouvelles technologies, et elles n'ont pas que des besoins d'ingénieurs. En gros, l'ingénieur est là pour concevoir des nouveaux outils, des nouveaux des nouveaux concepts. Donc on est beaucoup dans la conception dans la formation d'ingénieurs, alors que au niveau des bachelors, les entreprises ont aussi besoin de gens qui vont être capables de comprendre et de s'approprier ces outils complexes qui sont nouveaux
Hein, donc, quand on parle d'objets connectés, de cybersécurité, par exemple, on a développé plein de nouveaux outils en cybersécurité. Mais après, il faut des gens qui sont capables de choisir le bon outil et de l'implémenter dans une entreprise en fonction des contraintes et de l'environnement de cette entreprise. Donc, pourquoi les écoles d'ingénieurs se sont mises à proposer des bachelors? Parce que les entreprises nous disaient, OK, on a besoin aussi de gens qui soient pointus techniquement dans ces nouveaux domaines, mais qui soient plus dans l'application que dans la conception. Et donc pour ça, en 3 ans, on peut former des gens qui vont être capables d'utiliser ces outils, de les implémenter, de les faire évoluer, de les paramétrer, et qui peut-être après d'ailleurs pourront aussi évoluer vers de la conception et plus un métier d'ingénieur. Mais il y a des métiers intermédiaires pour lesquels aujourd'hui il n'y avait pas d'offre de formation, et c'est pour ça que les écoles d'ingénieurs se sont saisies de ce problème. Je pense, quelle est la proportion de filles et de garçons à l'ESME? Donc la proportion de filles et de garçons, aujourd'hui, en fonction des sites, on est entre 20 et 30 % de filles. En moyenne, on est autour de 24 %. C'est pas assez, ça n'est pas assez, clairement. Mais c'est un pourcentage sur lequel on progresse très régulièrement, et c'est vraiment un objectif prioritaire pour nous. Et pour ce qui concerne les bachelors, pour l'instant, c'est des nouvelles formations, donc on ne sait pas, hein. Donc, s'il y a des jeunes femmes qui s'intéressent à ces formations, je pense que, voilà, non seulement elles seront les bienvenues, mais en plus, les entreprises seront vraiment très contentes de pouvoir recruter des jeunes femmes parce que elles sont en attente, les entreprises, de parité. On est en train de travailler sur les mutations de la société et quand il s'agit d'inventer le monde de demain, je dis toujours qu'on ne peut pas laisser ça qu'aux hommes, parce que sinon on risque d'avoir des soucis. Donc il faut effectivement que les jeunes femmes s'investissent dans ces nouveaux métiers qui vont nous aider à trouver des solutions aux nombreux challenges et aux nombreux défis qui sont devant nous, hein. On en vit tous un aujourd'hui, donc on a besoin de toutes les intelligences pour ça. Et c'est pour ça qu'on fait aussi un effort très important pour encourager les jeunes femmes à se diriger vers ce type d'études. Alors après, il y a des questions plus sur sur les notes planchers pour intégrer, et cetera. Donc ça, je propose qu'on y réponde plutôt tout à l'heure, parce qu'on va parler des admissions. Quels sont les enseignements dans le bachelor transport éco-intelligent? Peut-être Anne-Marie dire que enfin voilà, le mix entre énergie et digital appliqué au transport. Enfin, je te laisse répondre à cette question. Donc, les enseignements pour les bachelors vont être très multidisciplinaires, puisqu'on va rechercher des gens qui vont être applicatifs. Donc, pour les bachelors transport éco-intelligent, ce sont des gens qui vont maîtriser les notions d'énergie, les notions de thermique, des notions de mathématiques évidemment, de mécanique ondulatoire, de génie électrique. Donc ça va être des modules qui sont certains modules seront très généralistes et certains modules seront beaucoup plus pointus et rechercheront effectivement dans les transports quelque chose de beaucoup plus pointu et de beaucoup plus recherché. Donc, ces bachelors ont un tronc commun, c'est-à-dire que ce sont des systèmes aussi, ça va être aussi de l'informatique, ça va être du transport de données, ça va être… donc, on est vraiment sur des matières très transversales. Donc, les enseignements sont très, très pluridisciplinaires. Ce qui est une des caractéristiques de l'école de l'ESME, hein, c'est qu'effectivement, on est une école pluridisciplinaire, donc ça va se retrouver aussi dans ces formations bachelor. Juste une dernière question qui est posée par Emmanuel. Les bachelors sont des nouvelles formations. Pourquoi choisir un bachelor plutôt qu'un BTS ou un IUT? Alors déjà, les BTS et les IUT, donc c'est des formats Bac+2, donc c'est un format qui tend à disparaître, hein, puisque ça fait maintenant 20 ans que les accords de Bologne ont défini que l'enseignement supérieur en Europe, ce serait Bac+3, Bac+5. Donc on a rajouté pour beaucoup une année supplémentaire après ces Bac+2 pour aller jusqu'aux licences pro. Il faut savoir que les IUT eux-mêmes sont en train de se réformer et vont passer à 3 ans.
Donc ça, c'est la première raison de pourquoi un bachelor, parce qu'on arrive au niveau licence, hein, qui est le bac+3, donc qui est le niveau reconnu en Europe. Et puis par ailleurs, comme effectivement on est sur des nouveaux métiers qui sont vraiment très pointus sur des nouvelles technologies, et qu'il faut justement faire ce mixte entre connaissances théoriques, connaissances pratiques et expérience en entreprise, eh bien ce format de 3 ans, il est particulièrement adapté pour former à ces nouveaux métiers. Voilà, je propose, on refera un temps d'échange questions-réponses. Bon, il y a une petite question qui vient d'être posée quand même, qui est importante et qui est à nouveau pour Madame Antémillian. Y a-t-il beaucoup de mathématiques en cours? Alors, je rappelle que les mathématiques sont les bases pour les scientifiques. C'est comme une personne doit parler l'anglais quand elle part dans un pays étranger. C'est une langue, enfin, relativement universelle aujourd'hui. Les mathématiques, c'est le langage universel des techniciens. Et donc, oui, il y a toujours des mathématiques. Alors, peut-être pas très poussées, enfin, si poussées, il y a toujours des mathématiques. Donc, je ne sais pas comment mettre le curseur pour répondre à cette question. Mais oui, il y a des mathématiques en cours, puisque quand on fait de la mécanique, quand on fait n'importe quelle matière, c'est un petit peu le langage universel des scientifiques. C'est des mathématiques appliquées. Voilà, mais il y a des mathématiques mais par rapport à une prépa intégrée, parce que j'ai vu la question, est-ce qu'il y en a autant qu'en prépa intégrée? C'est plus, non, il y en a un peu moins. Et en fait, on est vraiment sur les outils mathématiques qui servent pour les nouvelles technologies, l'informatique, le traitement du signal, calculer des puissances, enfin, voilà, toute la partie mathématique appliquée. Il y a une question sur quelle spécialisation offre le bachelor de Bordeaux. Le bachelor de Bordeaux, c'est un bachelor en système aéronautique. Donc, c'est un seul, on vit cette formation. Donc, c'est toutes les débouchés, c'est sur les systèmes embarqués et dans le monde de l'aéronautique. Voilà. Je propose qu'on passe à la partie plus professionnalisante, enfin débouchés et métiers et relations entreprises pour compléter cette formation. La présentation de Monsieur Romanet sur les débouchés, donc effectivement, on a travaillé à partir de l'expression de besoins des entreprises autour de ces grandes transformations que sont la transformation numérique et la transition énergétique. Et donc, on a construit une formation qui va permettre d'aider les entreprises à trouver des solutions. Donc ce que je disais aussi un petit peu tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire à partir de solutions qui ont été déjà développées, le titulaire du bachelor, il va être capable de continuer un développement, de le compléter, d'adapter, de paramétrer, de le mettre en œuvre sur une installation, que ce soit un réseau d'objets connectés, un bâtiment, un réseau de transport. Donc, la mise en œuvre. On a aussi, sur tous ces nouveaux dispositifs technologiques, des enjeux de sécurité. Donc, mettre en place les outils qui vont permettre de sécuriser ces installations. Et évidemment, la maintenance, c'est-à-dire qu'une fois que l'installation, une fois qu'on a un bâtiment éco-intelligent qui consomme pas d'énergie, qui gère les accès, le chauffage, la clim, l'éclairage, etc. Tout ça, il faut que ça reste en état de fonctionnement, donc il faut le maintenir. Donc, on a dans nos formations l'objectif de former des gens qui seront capables de maintenir ce type d'installation. Donc voilà, ça va se traduire aussi par de la gestion de parcs d'installation, voilà, de l'exploitation d'infrastructures de données, de l'intégration de nouveaux logiciels, voilà ce que vont faire les titulaires du bachelor. Donc mettre en œuvre, sécuriser, maintenir des installations autour de l'optimisation énergétique
ou la transition énergétique pour le transport passé du thermique à l'électrique, par exemple, dans les différents domaines où dans les réseaux d'objets connectés, ça va vraiment concerner tous les domaines. On veut avoir un réseau d'objets connectés dans un hôpital, dans une ville intelligente, dans une usine. Voilà, donc les débouchés sont autour de ces applications-là. Chez qui? Quelles sont les entreprises qui vont recruter ces profils? Eh bien, il y a des grands opérateurs du monde de l'énergie et des réseaux. On cite Vinci et Engie qui sont des très grands partenaires de l'école, y compris pour la formation d'ingénieurs, la formation par l'apprentissage, et qui sont à nos côtés pour développer ces nouvelles formations, hein, qui font partie des gens qui nous ont exprimé leurs besoins. On va avoir des gestionnaires de parcs immobiliers, de flottes de véhicules, hein, qui seront effectivement dans des réseaux connectés et intelligents. On va avoir les collectivités. On a par exemple la ville d'Angers qui a fait la une de l'actualité il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, parce qu'ils ont débloqué un marché pour équiper la ville et faire d'Angers une ville intelligente et hyper connectée. Donc une ville comme Angers va avoir besoin de gens formés à ces nouvelles technologies, comme ceux qu'on souhaite former à travers ces bachelors. Et puis tous les gens qui sont des concepteurs d'objets connectés, des concepteurs de logiciels, voilà, qui vont avoir aussi ces besoins. Je vais présenter la dernière slide qui était aussi celle de Monsieur Romanet. Je m'excuse parce que du coup, j'essaie de reprendre sa présentation. Donc, les métiers qu'on a cités, donc développeur IoT. Donc, IoT, ça veut dire Internet of Things. Donc, c'est ce qu'on appelle les objets connectés. Intégrateur, intégratrice de parcs à capteurs, évidemment, pour avoir des objets connectés, des réseaux. Évidemment, le grand enjeu, c'est de mettre des capteurs donc qui vont fournir de la donnée, de remonter ces données, donc des réseaux qui vont permettre de récupérer la donnée et d'aller la stocker quelque part, et après de traiter cette donnée. Donc, il y a beaucoup de choses autour des capteurs. Et gestionnaire d'un parc d'objets connectés, c'est toute cette chaîne-là, hein. Je mets le capteur, je prends une donnée, je la transporte pour la stocker, et après, je la traite. Donc, une fois que j'ai la donnée, qu'est-ce que j'en fais? Je commande quelque chose grâce à cette donnée. Voilà. Donc, on a aussi tous les gens qui vont être les administrateurs de ces systèmes. Analyse de la menace, ça, c'est plus un métier autour de la cybersécurité. D'accord? Donc, quand on a une ville intelligente, il vaut mieux pas qu'on ait une cyberattaque, parce que sinon, potentiellement, c'est tout qui s'arrête, hein, les transports, les écoles, l'éclairage public. Enfin, voilà, donc il faut être capable de vraiment sécuriser ces installations. Et puis des experts, puisque c'est une formation pointue en technologie, des experts pour faire face à un incident, un problème. Je ne sais pas si je vais tout lire. Responsable d'exploitation de bâtiments intelligents. Voilà, quand on a des grands bâtiments, alors évidemment, c'est pas de la domotique, c'est pas une maison. Alors pourquoi pas la domotique, mais c'est à grande échelle, hein, quand on a des grandes installations, des usines ou des grands bâtiments comme à la Défense, par exemple, qui sont connectés. Là, il y a des gens qui sont capables d'exploiter ces bâtiments, de changer les réglages, d'adapter aux évolutions du bâtiment en lui-même. On va avoir des gens qui vont être plus spécifiquement dédiés à la mise en œuvre des énergies renouvelables dans le bâtiment. Et puis, il y a des nouveaux métiers aussi, toujours autour de la gestion des bâtiments, qui tournent autour de la satisfaction du bien-être au travail, donc qui part du besoin de l'utilisateur qui travaille dans un bâtiment, et qui vont être capables de prendre en compte ce besoin pour régler les installations et adapter la mise en œuvre du bâtiment intelligent aux besoins de l'utilisateur. Voilà, donc on voit qu'on est dans un environnement très concret, et très technique, et au bénéfice de la société, puisque l'objectif de tout ça, c'est de réduire la consommation énergétique, d'améliorer le confort des gens, en leur permettant de se déplacer plus facilement, de gérer à distance un certain nombre de services. Donc voilà, on est dans ce nouveau monde des nouvelles technologies,
mais en étant dans l'application et la mise en œuvre de ces nouveaux outils qui sont maintenant assez matures et qui commencent à se répandre. Il nous faut des gens pour être capables de les exploiter, les maintenir et les adapter. Voilà, donc ça c'est pour la partie métier et débouché. Peut-être, je ne sais pas si Anne-Marie ou Damien, vous pouvez reprendre la main sur des questions, parce que moi, c'est difficile pour moi de traiter en même temps la présentation et les questions. Je vais Est-ce que voilà, on parlait des nouveaux métiers. Oui, ce sont une personne posait la question en disant: «Est-ce que vous avez vraiment des nouveaux métiers?» Oui, ce sont vraiment des nouveaux métiers, puisque les activités qui en découlent, ce sont des activités qui sont en pleine restructuration. Aujourd'hui, il va falloir accompagner tous les métiers traditionnels et là, c'est une vraie révolution. Donc, quand on parlait qu'effectivement, est-ce que c'était vraiment des nouveaux métiers? Oui, ce sont des nouveaux métiers, puisque l'activité qui en découle est complètement nouvelle et complètement en pleine restructuration. Donc, je vais quand même dire un mot maintenant sur la partie d'admission. Donc, pour qui va-t-on admettre dans nos bachelors? Ce sont des terminales S aujourd'hui, des terminales S, des terminales STI2D, les terminales ES, avec une option maths et les bacs plus 1. Pour l'année prochaine, les nouveaux bacs, nous prendrons toute personne ayant au moins une spécialisation scientifique. Ça ne sera pas 2, mais 1. N'importe laquelle, nous étudierons les dossiers. La première étape, ça va être, donc nous sommes hors Parcoursup, donc il suffit d'aller télécharger notre dossier de candidature. Ce dossier est étudié et nous allons vous proposer un entretien de motivation. Tout à l'heure, j'ai vu passer une question sur le niveau demandé. On fait du cas par cas, c'est très compliqué de donner des paliers de notes, car on étudie vraiment chaque dossier selon les compétences et les appétences de chacun. Donc non, je ne répondrai pas à la question quels sont les paliers demandés, car c'est assez compliqué à répondre à ce genre de questions. Donc et alors je vois encore une question sur l'insertion professionnelle. Vous serez accompagnés puisque nous savons faire, nous avons un grand contact avec beaucoup d'entreprises. Donc l'insertion professionnelle, vous serez accompagnés autant pour l'apprentissage que pour les stages. Nous accompagnons toujours nos étudiants dans l'insertion professionnelle. Je vais répondre à une ou deux questions là que je viens de lire et auxquelles il me semble important de répondre. Donc, quelle valeur a ce diplôme auprès des entreprises si diplôme pas encore reconnu? Donc, effectivement, comme ce sont des nouveaux métiers, des nouvelles formations, pour l'instant, elles n'ont pas encore ce qu'on appelle la reconnaissance RNCP, donc Registre national des certifications professionnelles. D'abord, il faut savoir que cette reconnaissance, on va l'avoir puisqu'on est en train de travailler sur le dépôt de dossier pour obtenir cette reconnaissance. Il faut savoir aussi que, comme ce sont de nouveaux métiers, le processus pour obtenir ces reconnaissances est raccourci parce que, évidemment, les autorités savent bien qu'il faut permettre rapidement de former à ces nouveaux métiers. Donc, d'ici 2 ans, on devrait être en mesure, donc d'ici à ce que les premiers diplômés sortent, quand la première promo sortira, on devrait obtenir la reconnaissance RNCP. Et en fait, bon, ça c'est plus en fait pour pouvoir financer la formation, mais pour les débouchés, ça change vraiment rien, puisque de toute façon, on construit ces formations pour qu'elles répondent aux besoins des entreprises. Donc, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça, par rapport à l'intégration professionnelle, et cette reconnaissance va venir. Voilà, c'est normal, quand on crée une nouvelle formation, elle ne peut pas être reconnue tout de suite parce que les autorités qui la reconnaissent ont besoin de l'examiner, de voir si on correspond bien aux besoins des entreprises, etc. Mais quand on est dans une école comme la nôtre qui a plus de 100 ans d'histoire, on sait créer des nouvelles formations. Hein. Si plus de 100 ans après, on est toujours là, c'est qu'on a su s'adapter, qu'on a su faire évoluer nos formations. Donc, on sait comment construire une formation pour répondre aux besoins des entreprises. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ces formations vont être reconnues et qu'elles répondent aux besoins des entreprises et que donc ça n'empêchera pas l'intégration professionnelle. Voilà.
Je crois que c'est important de bien répondre à cette question parce qu'elle est, tout à fait légitime. Heu, je sais pas si on a parlé de ça, mais je pense que c'est aussi important de dire que, sur la dernière année de ces formations bachelor, pour les bachelors à Paris, on va proposer, donc, de faire cette dernière année en alternance et notamment en apprentissage. Donc, ce qui permettra d'abord de financer la formation et de donner encore une plus grande dimension professionnelle à ces formations. Et j'ai vu aussi une question que je retrouve plus sur, le fait que l'aéronautique était une industrie polluante et alors je la recherche parce que elle m'a interpellée cette question et que donc il était intéressant d'y répondre parce que est-ce qu'on prend en compte le fait que l'aéronautique est pollue et que est-ce qu'on doit vraiment, continuer à former à l'aéronautique? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Ça fait vraiment partie du cœur de notre projet pédagogique, y compris dans la formation d'ingénieurs et en fait, le fait qu'on ait, aussi cette compétence, à la fois en énergie, en environnement et en nouvelles technologies fait que oui, c'est notre préoccupation, quotidienne dans toutes les formations. Donc on doit non seulement, concevoir dans l'aéronautique des systèmes extrêmement sûrs, extrêmement pointus, techniquement, mais qui sont aussi les moins polluants possibles, hein. Aujourd'hui, il y a de la recherche sur, l'avion électrique, enfin voilà, on est dans la mesure si c'est moins polluant, enfin bon, ça devrait quand même dégager moins de CO2. Enfin voilà, donc c'est des sujets, qui sont pris en compte et qui sont, toujours, intégrés, dans, la réflexion et comment dire? Quand un élève est interrogé sur un sujet qu'il doit trouver une réponse, trouver une solution, on l'oblige à prendre en compte cette dimension, écologique, impact énergétique. C'est vraiment une préoccupation, omniprésente. Est-ce qu'il y a d'autres, le bachelor IoT semble être davantage de la sécurisation d'objets connectés que la sécurisation de réseaux, c'est cela. Non, c'est toute la chaîne en fait. C'est donc, on prend le réseau d'IoT dans son ensemble, donc du capteur au réseau de transmission et de collecte de données et on sécurise l'ensemble. Donc on est sur des réseaux d'objets connectés. En fait, c'est vraiment comment dire, l'angle qu'on a choisi pour cette formation, c'est comment adapter les outils de protection de cybersécurité au réseau d'objets connectés, mais dans leur globalité. Je ne sais pas si quelqu'un veut reprendre une question. J'avais une question peut-être pour toi, Anne-Marie. J'ai envoyé ma candidature par courrier, faut-il la renvoyer par mail? Oui, actuellement, je pense qu'il faut assurer, il faudrait que vous renvoyiez votre dossier par mail, mais n'hésitez pas à contacter nos équipes qui peuvent vous répondre, qui peuvent vous rappeler par téléphone. Donc, si vous n'avez pas de réponse ou de mail assurant qu'on a bien reçu votre dossier, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. On reste très disponible, pas aussi peut-être facilement lorsqu'on n'est pas en confinement, mais on répondra très, très rapidement. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous appeler, de laisser un message surtout et nous serons en mesure de vous répondre et toutes nos équipes sont en mesure de vous répondre, à n'importe quel moment. Donc n'hésitez pas à nous contacter, plutôt par mail ou par téléphone, nous pourrons répondre. Et j'ai Jean-Charles qui demande quel profil type d'un étudiant. Il n'y a pas de profil type. On cherche des gens motivés qui aiment les sciences, qui aiment manipuler, qui est curieux. Donc non, il n'y a pas de profil type. Il y a des gens motivés, des gens qui sont intéressés, des gens qui sont curieux. Donc n'hésitez pas à nous proposer vos candidatures. Nous jugerons de la pertinence de ces candidatures. Donc nous ne sommes pas du tout, on n'est pas capable de faire un profil type. Beaucoup de profils atypiques nous semblent très intéressants. Il y a une question, y a-t-il des cours en anglais? Quelle est la part de l'international dans la formation?
Et où se passe l'année à l'international? Ouais, Anne-Marie, Alors, l'année à l'international, nous sommes en pleine discussion avec les universités. Nous serons en Europe, donc nous sommes en train de discuter avec des programmes pour essayer effectivement, puisque ça sera une vraie année universitaire, donc les cours seront adaptés à la formation, donc c'est une vraie année universitaire. Donc nous sommes en train de discuter des parcours, du parcours avec plusieurs universités européennes. Donc le parcours va se faire en Europe. Alors, on a une question sur combien d'élèves y a-t-il par classe et sur chaque campus? On vise pour le démarrage entre 15 et 20 élèves par classe, que ce soit à Bordeaux ou sur les différents bachelors sur Paris. Puis-je postuler au bachelor et au cycle ingénieur au cas où je ne suis pas retenue au cycle ingénieur? Alors oui, on est sur 2 processus d'admission complètement différents, puisque sur le cycle ingénieur, il s'agit de passer, d'être sélectionné par le concours Advance, donc qui est un concours commun à 4 écoles d'ingénieurs de notre groupe. C'est une sélection qui va se faire sur dossier, puisque malheureusement les circonstances nous ont empêchés d'organiser les épreuves orales et les épreuves écrites. Alors que ces bachelors, comme on l'a dit, donc, ne recrutent pas sur Parcoursup, et on est sur les bachelors, sur un recrutement où on va justement pouvoir rencontrer nos candidats, et donc sur un recrutement plus individualisé. On recrute aussi beaucoup moins de gens, hein, puisque voilà, c'est autour de 40-50 élèves sur tous les bachelors qu'on va recruter pour cette année, alors qu'on va recruter presque 500 sur la formation d'ingénieur. Donc on va faire un recrutement vraiment très individualisé, ce que disait Madame Antiblian. Il n'y a pas on ne cherche pas des gens qui rentrent dans des cases, on cherche des gens qui sont motivés par ces nouveaux métiers, par ces nouvelles technologies, et qui ont la formation de base et surtout un cerveau voilà, suffisamment bien fait pour pouvoir suivre ces formations. Mais voilà, c'est plus la motivation et les compétences de base en sciences ou en technologie sur lesquelles on va s'appuyer pour sélectionner sur ces bachelors. Voilà, et votre intérêt vraiment pour ces secteurs, ces nouveaux métiers, c'est ça qui fera la différence sur les candidatures pour ces bachelors. Comment voyez-vous l'impact de la crise actuelle sur l'industrie aérospatiale et les débouchés par la suite? Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'aérospatiale, donc je ne vais pas pouvoir franchement répondre à cette question. Encore une fois, l'ESME est une école plus généraliste qui, dans le contexte bordelais, s'est associée avec une école spécialisée dans l'aéronautique pour proposer un bachelor en système aéronautique, sachant que les systèmes, c'est dans le cœur de notre formation aussi. Si vous souhaitez vraiment avoir des informations beaucoup plus précises et focalisées sur le monde de l'aéronautique, je vous invite à contacter directement l'IPSA, hein, qui est une école de notre groupe, qui est notre partenaire sur ce bachelor, qui va aussi organiser des événements comme ceci en direct, et où là, vous allez avoir des réponses d'experts du monde de l'aéronautique. Donc, je ne vais pas me lancer sur un sujet qui n'est pas le mien. Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas répondre à cette question, mais par contre, je vous invite vraiment à prendre contact avec l'IPSA, qui, j'en suis sûre, se fera un plaisir de vous donner son point de vue sur cette question. Comment pouvez-vous nous présenter les équipements techniques au sein du site d'Ivry? Oui, alors au niveau du site d'Ivry, on a un laboratoire qu'on appelle en énergie, donc où on a tous les équipements nécessaires pour former les étudiants à tout ce qu'on appelle l'électronique de puissance, donc en fait, et la conversion d'énergie. Donc on peut vraiment former les gens, y compris à des puissances électriques hautes, comment dire, avec le 380 volts, enfin, du triphasé. Enfin voilà, on a des installations vraiment techniques en énergie.
On a toutes des installations sur les moteurs électriques, les convertisseurs d'énergie, les outils aussi de production d'énergie renouvelable comme éoliennes. Alors en miniature, hein, on n'a pas une éolienne grandeur nature dans le bâtiment. Tout ce qui est panneaux solaires. Enfin voilà, on a tous les. Et puis on a aussi beaucoup d'outils de simulation sur cette partie énergie électronique de puissance. Et après, les autres installations sont plus des installations autour du numérique, donc avec des laboratoires autour de la cybersécurité, notamment, où on a une salle qui est dédiée à ça, où on peut faire simuler un réseau et simuler des attaques et faire de la cyberdéfense et des cyberattaques. Voilà, et puis après d'autres salles de TP d'électronique pour former les étudiants voilà, à la conception de cartes électroniques. On a un Fab Lab aussi à Ivry, donc, qui nous permet de réaliser les maquettes, donc de vraiment mettre en œuvre, de faire des projets vraiment concrets, appliqués. Voilà. Malheureusement, il n'est pas possible de vous faire visiter l'école en ce moment. Ceci dit, je pense que sur notre site internet, vous pouvez trouver un film qu'on a réalisé avec une visite du site d'Ivry qui vous permettra de voir un petit peu les locaux. Je sais pas, oui. Anne-Marie, je pense que Madame Antéblian va répondre à une autre question. Oui, l'ouverture des formations sur Paris se fera au mois de septembre, donc la rentrée scolaire aura lieu la première quinzaine de septembre. Donc tous les renseignements vous seront produits d'ici début juin, avec les rentrées, les programmes et tous les renseignements de logistique. J'ai vu aussi une question sur les logements. Chaque campus permet aussi d'aider les candidats à trouver un logement. Nous avons des fichiers avec des contacts et énormément de contacts pour trouver les logements. Donc, vous pouvez nous solliciter pour la recherche des logements. Et il y avait une question aussi sur les bourses. Pareil, nous pouvons vous accompagner sur les bourses. Nous avons des relations avec certaines banques aussi pour des prêts bancaires. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur toute la partie logistique. Nous avons une énorme expérience et nous pouvons vous aider sur tous ces points de vue. Pardon, Anne-Marie. Allez-y, Véronique. Juste peut-être parce que du coup on n'a pas donné la parole à Monsieur Romanet qui fait qui a un rôle essentiel dans ces formations pour nous aider à trouver des entreprises qui vont nous accompagner et aider les élèves ou les futurs élèves à s'insérer professionnellement. Est-ce que peut-être Damien peut nous dire quelque chose sur ce sujet? Alors rebonjour, j'espère que le son va être un petit peu meilleur. C'est beaucoup mieux. Ah, tant mieux. Eh bien juste, alors je peux peut-être rebondir sur un certain nombre de questions qui ont été posées, sur lesquelles il y a eu déjà des réponses qui ont été faites, notamment sur les métiers. On a beaucoup dit que c'était des nouveaux métiers. Il y avait une question très précise qui demandait s'ils étaient nouveaux, mais s'ils existaient déjà. Alors la réponse est oui, beaucoup de ces métiers existent déjà, et en général d'ailleurs ils sont remplis par des ingénieurs, et les entreprises ont vraiment beaucoup de mal à trouver des ingénieurs en ce moment. C'est une énorme pénurie, et c'est pour ça que pour certains de ces métiers qui peuvent être accessibles à partir d'un niveau bachelor, ils nous ont demandé d'aller vers ces formations. Donc quant à la capacité que vous aurez à trouver un métier, c'est ça qui assure que vous aurez cette capacité, parce que ces métiers, ils existent et aujourd'hui, ils sont déjà remplis et ils sont en pénurie. Mais en plus, ces bachelors, ils sont taillés pour vous faire accéder à des métiers qui n'existent pas encore, mais dont on voit qu'ils sont en train d'émerger. On a vu le wellness consultant, qui est celui qui prend en compte, enfin qui part du besoin de l'utilisateur au sein d'un bâtiment pour faire vivre le bâtiment au mieux de façon complètement optimale pour remplir le bien-être des utilisateurs. Ça peut être professionnel, ça peut être de l'habitat, ça peut être même pour des salles de spectacle ou autres. Et bien, ce sont des métiers nouveaux qui émergent, et ces bachelors sont faits pour les métiers d'aujourd'hui, mais aussi pour les métiers de demain. Peut-être encore un point sur l'insertion. On a demandé comment vous assurez l'insertion.
Alors, évidemment, à l'ESME Sudria, on a l'habitude de travailler pour vous aider à trouver des stages, mais comme ça a été dit, il y a non seulement un stage, mais il y a aussi toute la partie de la dernière année qui est faite en apprentissage et qui vous assure aussi une parfaite intégration dans le monde du travail. Donc tout ça, c'est des éléments qui montrent que ces formations ont été faites dans un but de vous faire intégrer de façon le plus opérationnelle possible le monde de l'entreprise, et c'est sur la base vraiment de ces besoins-là. Merci beaucoup, Damien, pour ces précisions. C'est aussi important pour moi, voilà, que la direction des relations en entreprise intervienne parce que, encore une fois, il y a une partie très importante de la formation qui va être en lien avec les entreprises. Je crois qu'on a atteint l'heure de fin prévue pour cet échange. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Surtout, merci pour vos questions qui nous ont aidés à être plus ciblés sur vos attentes. On espère avoir bien répondu à chacun. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de continuer à poser des questions ou d'informations complémentaires, on a affiché les adresses mail auxquelles nous sommes joignables. N'hésitez pas, on vous répondra très vite et avec le plus de précision possible. Merci à tous, bon courage pour cette période si compliquée et puis j'espère à la prochaine rentrée.